J'espère que vous allez bien, vous qui regardez en replay. Aujourd'hui, on va parler numérologie. Et je suis très contente avec Virginie. Donc, attends. Ah! Qu'est-ce qu'il me dit? Il me parle, mais je veux pas qu'il me parle. Bon, j'espère que vous passez une bonne journée. Moi, ça va, je sors du Covid en mode ça va aller. Bon, alors, je t'invite. Tchouk, tchouk, tchouk. Aujourd'hui, on va parler numérologie du quotidien. L'idée, c'était que elle... Ah, attends, faire coucou. Comment je te mets? Ah, ça va? Alors, attends. Lancer un... Tchac, tchac, tchac. Alors, je sais pas si c'est mieux que je me mette comme ça. Alors, ça connecte. Ok, Coucou, est-ce que super. tu vas bien? Ça va et toi? Oui, ça va. T'as passé un bon début de journée? Eh ben, écoute, oui. Ouais, pas de problème. Sans souci, et toi? Bon. Oui, ah, je m'étais préparé une gourde. Ah, si, elle est là. C'est bon. J'ai ma gourde, j'ai mon petit cahier. Tout va bien. Voilà, moi aussi. J'ai tout ce Bon, qu'il et faut. vous, dans les commentaires, est-ce que tout va bien? Tac, tac, tac. Je suis en plein dedans. Ah, t'as chopé le Covid? Ah mince. Mince. Ah, mais je vois que tout le monde là, en ce moment, c'est un truc de fou, laisse tomber. Tous ceux qui étaient passés à travers, tu vois, Tu vas mieux quand le, même, hein, toi? le choc. Ouais, bah figure-toi qu'en fait, ce nouveau Covid là, c'est le Covid du moment. Il finit en infection. Donc en fait, je me tape une sinusite et une otite. Donc là, du coup, j'ai pris des antibiotiques. Enfin, j'ai lâché l'affaire Magnifique. parce que je me prenais plein de jus, de légumes, je me prenais plein de vitamines, plein de trucs. Enfin, je continue, hein. Mais bon, je prends de la cortisone là et des antibiotiques parce qu'en fait, je m'en sortais pas. C'était horrible. C'est pas terrible. Écoute, hein, c'est comme ça. Il fallait bien que j'y passe, comme C'est tout le ça, monde. exactement. Écoute, moi, pour l'instant, je tiens le bon bout. Je l'ai pas encore, j'ai pas été, il n'est pas venu me visiter, donc je touche du bois. Ah bah écoute, profite. Voilà, Non, mais après, exactement. il y a des gens à qui ça fait rien, hein. Ouais. Mais je pense que c'est un virus envoyé du ciel par genre l'univers, parce qu'en fait, selon les gens, il fait pas la même chose, tu sais. Et moi, mais ça m'a mis dans un état de profond questionnement. Genre, je me réveillais même en sueur, en angoissant. Enfin, comment dire? Si tu veux, ça m'a fait travailler mes ombres puissance 12 000. Eh Tu oui. vois, j'étais dans l'angoisse, en me disant non mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est horrible. Enfin, genre, non mais bon, bref, l'enfer. Ça y est, je suis revenue de l'enfer, De tout va l'enfer. mieux. Bon, tout va bien. Tu vois, je me suis mis du vernis, je vais chez le coiffeur, voilà, je retrouve la Voilà. vie. Parfait. Sortie Et de qu'est-ce ta que je veux grotte. te dire? Ouais, exactement. Ça fait du bien. Et est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, bonjour à toutes, à tous. Je suis donc Virginie. Je vis dans le sud de la France, près d'Aix-en-Provence. Après avoir eu un parcours un peu mouvementé, perso et pro, parce que j'ai eu plusieurs métiers. Il y a une quinzaine d'années, j'ai été initiée après un changement de vie et de pays, j'ai été initiée au tarot, qui m'ont menée à la numérologie il y a environ 5 ans, à la suite duquel j'ai fait une formation. Donc voilà, ça m'a appelée. La numérologie, c'est une science qui fait partie, les chiffres sont une science qui fait partie de notre vie depuis la nuit des temps, hein. Les nombres, les chiffres sont utilisés dans toutes les civilisations, que ce soit en Chine, en Égypte, enfin partout, partout. Et entre autres, c'est Pythagore qui a mis en lumière que les chiffres avaient une vibration. Alors, ce n'est pas lui qui a commencé, évidemment, mais il a ouvert une école pour enseigner l'énergie, la vibration autour des nombres, qui avait une signification particulière. Ok. Voilà. Il Ah, il y considérait a que... quelqu'un qui dit, Oui. on vous entend mal. Moi, ça Ah, va. Vous entendez bien ou pas, tous?
Moi, je Alors, t'entends bien. j'ai mis mes écouteurs, alors, normalement pour pas être gênée, mais Peut-être faut pas que tu touches le fil parce que ça fait des bruits. ouais, mais je touche pas, alors je sais pas. Peut-être que je bouge, j'en sais rien. Est-ce que tout le monde m'entend bien ou pas? Je sais pas. Ça répond pas. Toi, Ça Marie, va aller. super. Ok. Alors, je sais pas si je me Parce que ouais, rapproche, j'en sais rien. non, je pense Le son pas. est très Ah, bas. Ah, le son est très bas, je sais pas. Alors, je vais le mettre. hum, Est-ce que là, c'est mieux en augmentant le son de mon téléphone? sinon, on enlève les écouteurs, peut-être, Ouais, hein, je sais peut-être. pas. D'habitude, on en met pour pas qu'il y ait un espèce d'écho entre nous. Alors, un instant. J'ai mis une boucle d'oreille macaron de ma fille. C'est trop mignon, hein. Ah, c'est super. Moi, j'ai mis des notes de. Voilà. Ah, cool. Est-ce qu'on m'entend Eh, mieux là? J'ai en enlevant moi, les écouteurs. Est-ce qu'on m'entend? moi, je t'entends Oh, tu m'entends? D'accord, ok. Bon, on va essayer de le faire. comme ça. Et donc, moi, ce que j'ai bien aimé dans ton approche, tu m'as donc fait. Qu'est-ce que ça. Comment ça s'appelle ce que tu m'as fait? En fait, je t'ai fait un thème, ton thème numérologie. Donc la numérologie, elle est là pour mettre en lumière tes capacités, tes potentiels, tes modes de fonctionnement. Euh, Oh, tu appréhendes tous les secteurs de ta vie. On part sur une base des chiffres de 1 à 9, sachant que le 9 est le nombre ultime chez l'homme, puisqu'on est créé en 9 mois et on évolue sur des cycles de 9 ans avec des modes de fonctionnement sur 9, basés sur 9. Je t'ai fait un thème allié au tarot parce que je trouve que les tarots donnent une image, une imagerie plus symbolique que le chiffre en lui-même. Parce que si je te dis que tu es un 1, le 1, ça va pas, alors ça représente une certaine chose, mais le 1 va pas forcément te parler dans tout ce qui est chiffre. Et puis la plupart des gens aussi sont fâchés avec les chiffres, donc le tarot apporte des couleurs, des symboles qui sont, je trouve, plus figuratifs. Voilà. oh. Ok. Et donc, moi, ce que tu m'as fait, pour un peu résumer, c'est ça, c'est que tu as mis en lumière des choses. Et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que du coup, tu as un petit logiciel avec qui calcule un petit peu toutes les choses par rapport à la vie des gens. Ouais. Et puis, tu peux même voir dans les années qui sont passées, à quel moment il s'est passé des événements et qu'est-ce qui va se passer. Ouais. Enfin, voilà, dans les grandes lignes, évidemment. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est hyper intéressant. On verra, tu vois, si ça se concrétise. Toi, il y a des trucs qui se sont concrétisés de ta vie, genre où t'avais dans ton, voilà, tu t'étais dit tiens, bah telle année ça va être un peu machin et oui, Alors, t'as vécu une année bizarre. ouais, c'est plutôt Enfin, en retournant en arrière parce que dans ouais, le futur n'existe pas encore. On a les grandes lignes, mais il n'existe pas ouais. encore, hein. Et avec le costume que l'on va porter, ben évidemment, on va y injecter des expériences et notre manière de fonctionner. Mais dans le chemin que j'ai parcouru, oui, effectivement, il y a des dates qui sont marquantes. Alors, il faut, pour voir sur une année, moi si je prends mon cas personnel, j'ai une année 2012 qui a été très chargée en plusieurs événements. J'ai un chiffre qui s'y rattache. Il faudrait que j'aille sur l'année 2012 pour voir vraiment tous les éléments qui peuvent s'y rapporter. Sachant que les chiffres, c'est tout écrit, tout est écrit, notre chemin, nos grandes lignes sont écrites. Mais ça va être ce qui comporte notre libre arbitre, ce qui nous laisse le libre arbitre, c'est la manière dont on va les vivre. Et donc, on a des expériences par lesquelles on peut passer, comme un décès d'un proche, par exemple. Il y a des chiffres qui sont marqués. Pour certaines personnes, ce sera de manière dramatique, très dramatique, et d'autres, sans enlever le traumatisme, vont être notés plus comme un chemin initiatique, comme quoi elles ont
des choses à apprendre lors de cette expérience dramatique, quelle qu'elle soit. Mm. C'est pas la même couleur. Je l'ai vu dans ma vie personnelle pour un proche que j'ai perdu. C'est mon beau-frère. Mon beau-frère est décédé et ses filles ont vécu d'une manière différente toutes les deux. Elles avaient un chiffre qui était pas si dramatique que ça. Il y a Mm. en fait des choses que l'on vient apprendre, des personnes, des expériences que l'on vient faire d'une manière ou d'une autre. Si on est prêt, si on est ouvert ou si on n'est pas ouvert, bon, on va le vivre d'une manière différente. Chaque personne, évidemment, le vit avec ses émotions. Bien sûr, ouais. Parce que pour toi, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu disais déjà, c'est que tout est écrit et après c'est à nous donc de voir comment on va le vivre et tout ça selon un peu les énergies, des numéros et tout ça. Mais voilà, pour toi, dans les grandes lignes, notre vie, elle est un peu quadrillée, enfin quadrillée. Elle a un chemin à prendre, en tout cas, on pourrait dire. Ouais. Oui, c'est ça. Et, Chemin à et du coup, moi, tu m'as dit des choses qui sont intéressantes. Par exemple, tu m'as dit, parce que moi, c'est vrai que je fais plein de choses. Je suis, voilà, numéro de vie 5, des trucs comme ça. Et c'est vrai que j'ai besoin de liberté, mais en même temps, j'ai vu un reel l'autre jour qui décrivait exactement mon problème. C'est que j'ai trop besoin de liberté pour être salarié, mais j'ai trop d'insécurité pour être entrepreneur, tu vois. Et donc, ce que tu m'expliquais, c'est que, voilà, je sais plus exactement, mais en gros, c'est dans 10 ans que, selon les chiffres, je vais trouver une espèce de stabilité où je me sentirai vraiment bien. Ça veut pas dire que je serai pas bien avant, hein. Mais en tout cas, et mine de rien, en fait, ça m'a vachement aidé à lâcher prise, enfin, à me dire, en fait, c'est quoi? Parce que tu vois, on a tellement cette angoisse dans notre société de d'être fort tout le temps, productif, d'y arriver. Faut qu'à 30 ans, t'aies tout ce qu'il faut, que t'aies trouvé ta place, que tu puisses t'offrir des vacances à Bali. Enfin, tu vois, bref. Donc c'est vrai que c'est intéressant dans le sens où ça peut un peu aider à se comprendre, comme tu disais, un mode d'emploi, et ça peut aussi aider à peut-être lâcher sur ce besoin de productivité ou ce besoin de, ce que tu vois, d'être toujours. ouais, d'être ce que la société attend de nous. Alors qu'on C'est ça, et puis dire, bon, ben, parfois ça peut prendre du temps et c'est pas grave et tout. Et donc, moi, j'aurais bien voulu que tu nous. Par exemple, je sais qu'on dit souvent, voilà, moi, par exemple, en ce moment, j'ai un projet sur lequel il faut que je travaille et j'arrête pas de tomber sur des 4. Et j'aurais bien aimé avoir ton avis déjà sur ces petits signes du quotidien, si tu penses que ça peut être des vrais signes ou si tu penses que c'est nous qui nous faisons un peu nos petits signes et c'est pas grave, enfin tu vois, et tant mieux. Et puis, du coup, si tu pouvais nous raconter un peu du 1 au 9, quelles ouais, étaient les grandes lignes, tu vois, ou si jamais quelqu'un qui nous écoute tombe sur un 6, par exemple, dans la journée, et retombe sur un 6 pendant une semaine à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, qu'est-ce que ça peut vouloir dire et tout, quoi. alors, pour le faire un peu succinctement, le Oui. 1 veut dire je débute, je suis. C'est l'identité, c'est le potentiel, c'est je commence et c'est la nouveauté. Comme tout chemin, on commence Mm. au début de l'histoire. Je vais prendre un exemple de la construction d'une maison, qui serait ta maison intérieure. Donc en année 1, tu vas chercher le terrain. Donc tu débutes des démarches, tu vas à la rencontre de nouvelles idées, tu vas aller pousser la porte des agences ou te renseigner évidemment sur Internet pour trouver ce fameux terrain sur lequel tu vas te construire. Tu vas construire ta maison. Euh, En année 2, tu vas passer sur le je sens, je me pose, je me calme, je suis sur le partage. C'est l'année où tu fais les plans. Donc, c'est les plans de ta maison, où tu vas mettre ta cuisine, ta salle de bain, etc. C'est une année où on se pose, où on se renseigne avec un architecte pour faire le meilleur plan possible. En 3, Mm. j'exprime, je communique. Je communique mes idées. C'est la partie, c'est le chiffre relationnel. C'est je vais faire mon shopping. Ça, nous les filles, on connaît bien. Je vais faire mon shopping de tous les artisans pour construire cette maison. Le 4, c'est le chiffre du travail, des fondations, de l'ancrage. Donc, toi qui vois
des 4 en ce moment partout, c'est le chiffre que tu dois construire quelque chose, que tu dois mettre des fondations, que tu dois mettre un cadre et organiser ton travail. Le 5, c'est le chiffre du mouvement, de l'adaptabilité, de la liberté, du changement. Donc, lors de cette construction, il va falloir s'adapter au mouvement de terrain, faire la découverte de nouveaux matériaux qu'on n'avait pas envisagés en année 2. Je me libère et prendre la liberté de éventuellement changer certains points. Et s'amuser aussi, s'amuser avec s'amuser avec les gens et le terrain. Le 6, c'est le chiffre de l'amour, c'est le chiffre du foyer, des responsabilités, des engagements et des choix. C'est le chiffre où on va faire un petit peu les choix qu'on avait faits en année 2 vont peut-être évoluer parce que le voisin nous a dit que ça n'avait pas fonctionné pour lui. Et donc, on va peut-être envisager de le changer. C'est aussi un chiffre d'adaptabilité. Pareil, il y a un matériau qui pourrait nous manquer. Ou des choses où on aurait des choix à faire entre nos envies et nos responsabilités. Le 7, c'est le chiffre de la réflexion, de l'apprentissage, c'est le chiffre de l'action. Et c'est un mélange entre le mental et l'intuition. Et c'est le chiffre des imprévus. Donc, dans cette construction, bien, il arrive toujours des imprévus. Donc, il va falloir s'adapter par un gros orage ou un artisan qui nous aurait lâché. Donc, il va falloir, c'est le chiffre du lâcher prise aussi. Lâcher prise par rapport à certaines choses, ne pas à tout prix avoir le contrôle. Ça ne veut pas dire ne pas se mettre en action. Le 8, c'est le chiffre de la structure, de la matérialisation, de la concrétisation. On a enfin construit cette maison. On a les murs, on a la toiture. Tout n'est pas fini, mais en l'occurrence, on voit, ça prend corps. Et c'est l'année où on déménage, on emménage. Donc, c'est un chiffre de changement de structure. Le 9, c'est le chiffre de la fin, de l'aboutissement de cette construction. On va se poser. On rentre enfin finalement dans notre maison et on va vider les valises. On vide les valises, on finalise tout un tas de choses. On va venir faire des finitions pour pouvoir repartir sur un autre cycle, sur la construction d'une autre maison ou pas. On peut dire que cette construction, ça ne nous a pas pesé tant que ça et qu'on est bien là-dedans parce que pour l'instant, on a envie de se poser, de profiter de ce que l'on a construit. Voilà, en gros, pour les chiffres de 1 à 9. Et puis, on a 3 autres chiffres qui sont des super chiffres avec des super caps, des super puissances, qui sont le 11, le 22 et le 33. Alors, ce sont des chiffres où on va arriver soit en redoublant, soit en expert. Ce sont des chiffres initiatiques, des nombres initiatiques. Le 11, c'est la pleine puissance du 2. Le 22, la pleine puissance du 4, la puissance doublée du 4. Et le 33, la puissance doublée du 6. Le 11, c'est j'accompagne l'autre. C'est des chiffres intuitifs. Le 11, le 22, le 33 sont des chiffres de puissance intuitive, de clairvoyance, de médiumnité, de guérisseur, de guide. On n'a aucune obligation, on a encore une fois ce libre arbitre. On peut arriver dans ce chemin qui est déjà tout noté, arriver avec ces puissances du 11, du 22 et du 33 sans les utiliser. Mais c'est bien d'en avoir conscience. Sur ce chemin-là, le costume qu'on va nous mettre du 11, soit on va le porter en 2, soit on va le porter en 11. C'est le super accompagnant, le 11. Le 22, c'est le super bâtisseur. Il est venu pour construire avec les autres. Et le 33, c'est le super communicant. C'est un peu comme c'est le magicien de la matière. Il aide à s'exprimer. Il est venu pour guider, pour protéger. C'est le doudou, c'est le sauveur du monde. Voilà pour
pour un petit peu l'histoire des nombres. Alors, c'est dans des généralités, puisqu'évidemment, lors d'un thème, moi, je vais faire des liens avec tous ces chiffres. Ouais. Hein, c'est des chiffres, les trois, ce qu'on appelle les maîtres nombres, ce sont des chiffres de ressenti, de sensibilité extrême. Par exemple, dans le 11, on avait Mozart, on avait Johnny Hallyday, des gens qui étaient hypersensibles. Dans le 22, on avait Léonard de Vinci qui a fait des œuvres parce qu'il avait... ce sont des idéalistes, hein, les trois chiffres, ce sont des idéalistes. Et le 33, on avait Einstein. Einstein, Albert, de son prénom. Voilà, tous des personnages qui ont inspecté cette double puissance qui n'est pas évident. Voilà, il n'y a rien d'évident. Donc, quand on rencontre ces chiffres-là, comme tu disais, pour toi, le 4, eh bien, c'est des signes qui t'invitent à te poser, à construire, à poser les fondations de ton projet, puisque tu es dans ce projet-là, et ça t'invite à travailler. Ça t'invite à te stabiliser, à stabiliser, pardon. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça intéressant. Je suis pas franchement du genre à voir des signes partout. Enfin, tu vois, moi, ça me saoule. Je trouve qu'il y a des dérives là-dedans, dans la sur-signification. Tu vois, les gens, dès que tu vas avoir un pet au casque, dès que tu vas te couper un bout de doigt, dès que tu vas avoir mal à la gorge, ça va être qu'est-ce que tu n'as pas réussi à dire? Ou tu vois, à toujours vouloir qu'il y ait des choses derrière les choses, tu vois. Moi, ça me fatigue un peu parce que je trouve qu'on en vient à surinterpréter et à être, au lieu de plus réfléchir à, enfin, je veux dire, on en vient à jamais lâcher prise. On va être dans le mental et plus dans l'instant. Alors, c'est bien ça, tu vois. Ouais, et ça me fatigue un peu. Et moi, maintenant, les gens ont compris. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où dès que je disais j'ai un truc, ah, il s'est passé ça, les gens, sans demander ton consentement ou quoi, étaient là en mode guide sauveur, tu vois, genre, eh bien, je ressens que c'est pour ça et que nanana, tu vois. Il y a même un moment, mon mec, il avait un problème. Il y a quelqu'un qui a réussi quand même à me dire ah, tu devrais creuser, je sens qu'il y a quelque chose de plus, aller à l'hôpital, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, je suis vraiment, faut vraiment faire attention à tout ça. J'ai envie d'en parler parce que j'en parle souvent. À pas être déjà, si on ressent des choses sur quelqu'un, bah déjà on lui demande, tu vois. C'est pas parce que la personne te dit, oh, je vois des quatre partout qu'il faut lui dire, alors c'est comme ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Laissons les gens un peu vivre leur vie, tu vois. Et puis, il faut faire attention à ce qu'on dit aux gens et même à ce qu'on se dit à soi parce qu'on peut s'enfermer dans des vérités ou dans des, tu vois, trucs improbables. Enfin, bref. Donc, je suis pas du genre à avoir des signes partout s'il y a une plume par terre à dire, ah bah, c'est forcément mes guides. Enfin, si ça nous fait du bien, c'est cool. Mais faut faire attention à pas être dans la surinterprétation. Et je pense que s'il y a des chiffres qui nous parlent, c'est vraiment si le chiffre, il apparaît, genre beaucoup, beaucoup. C'est pas parce qu'il y aura une heure miroir qui va être 13h13 et que ça veut dire un truc incroyable. Enfin, tu vois, je pense qu'il faut un peu se détendre là-dessus. Sur ces heures miroirs, effectivement, souvent on me pose la question, mais je vois des heures miroirs partout. Alors, si tu vois des heures miroirs à 8h08 dans la journée, 12h12, 13h13, oui, éventuellement, tu peux te poser la question de qu'est-ce qui te pose souci. Mais à regarder la signification de chaque heure, ça n'a aucun intérêt parce qu'on est constamment sur notre téléphone, donc forcément, on va tomber sur une heure plus précise. Hein, sur la télé, sur les horloges sur lesquelles, sur le micro-ondes. Moi, j'ai une horloge sur mon micro-ondes. Il suffit que je regarde l'heure et oui, je peux être amenée à tomber. Bien sûr, ouais. Je répète de manière quotidienne en ayant cette même heure qui se répète. Là, il y a quelque chose peut-être sur lequel il faut qu'on se pose. Mais les chiffres tous les chiffres régissent notre vie. Le numéro de ton adresse, le numéro où tu habites, ça représente ton foyer, qu'est-ce qu'il représente et qu'est-ce qui est mis dedans. Le nom de Marie Youpi ou de ton autre compte Instagram qui est Youpi Rich, ça signifie quelque chose. Les entreprises Microsoft ou Apple n'ont pas des noms par hasard. Il y a une énergie, ils ont injecté une énergie. Alors, il y a des noms que l'on donne comme ça,
on va dire par hasard, et qui ont Mm. de bonne énergie. Il y en a d'autres qui fonctionneront pas parce qu'on n'a pas Oui, c'est ça. mis la bonne énergie, le bon mot qui va donner. Apple, ça me donne, je crois, du 5, par exemple. Mm. Eh bien, ce 5, il invite à l'adaptabilité, à la transmission, à la liberté, à la découverte, au voyage. Ce Apple, il te fait voyager partout au travers d'Internet. Mm. Et par exemple, justement, quels sont les chiffres qui pourraient être un peu bloquants? Par exemple, si ton nom de société c'est Carnaval et que si tu calcules chaque lettre avec son chiffre et que tu fais le total, quoi, quel chiffre, par Ouais. exemple, toi, tu recommanderais pas? Par exemple, j'imagine que peut-être ouais, lequel ne pourrait pas aller. En fait, est-ce que ça dépend de la société? Parce que par Oui, exemple, je me dis si c'est un truc de livre et que tu tombes sur du 3, c'est bien parce que c'est la communication, c'est des c'est trucs ça. comme ça. Si Ça c'est dépend un peu des thèmes. pour un livre, effectivement, ça peut être du 3 parce qu'on communique, on exprime quelque chose. Ouais. Ça peut être du 2 aussi, puisque le 2 est mais le 2 serait plus approprié pour des écrivains, vraiment spécifiquement pour des écrivains, Mm. pour des, pour des bibliothécaires. Le 2, il invite à prendre soin, à collaborer. Alors, pour quelqu'un qui serait auto-entrepreneur, par exemple, qui serait à la tête de sa société, un 2, c'est pas bon. Parce que le 2, il invite à partager avec l'autre. Il invite à faire preuve Mm. de pression. Or, si tu veux être à la tête et développer ton business, il faut que ce soit en un. Parce que c'est un chiffre dynamique. C'est un chiffre qui invite à l'action. C'est un chiffre qui invite à plusieurs outils. C'est un chiffre de leader, Mm. d'indépendance. Donc, c'est vraiment un chiffre qui est pour ça. Si on veut avoir une société qui soit rayonnante, qui a un pouvoir de, de, oui, de rayonnement, de réussite au plus grand nombre, il faudrait le chiffre 1, le 5 et le 9. Si on a une Mm. activité en rapport avec l'argent, il faut du 8, avec du 4. Le, Par contre, si on veut faire des activités de loisirs, de voyage, le 4, il ne faut surtout pas que ce soit dans un chiffre parce que le 4, il est posé, il est routinier, c'est Mm. organisé. Donc, ce sont des chiffres qui ne vont pas aller avec l'activité. Ouais, c'est ça. Pas possible, voilà. Ça fait une disharmonie, quoi, une dissonance, quoi. Ben, complètement. Et après, il y a aussi au travers de... Là, tu me parlais du mot carnaval. Carnaval, il faudrait du 1, il faudrait du 3, il faudrait du 5. Alors, je ne sais pas. Mm. Alors, après, on a comment ça s'appelle, les initiales aussi. Hein. Ah oui. Le tu as le A qui. Alors, le principe, c'est de faire, en fait, pour les lettres, un tableau de correspondance. On y associe une lettre un chiffre par lettre de l'alphabet. Donc, le A correspond au 1, le B correspond au 2, pardon, le C correspond au 3, le D correspond au 4, etc. Et le 26, qui est le Z, correspond au 8 si on fait une réduction pour avoir d'un chiffre. C'est ça. Oui, Donc, oui, tu réduis à partir de 9, quoi. on réduit à partir de 9. Par exemple, le mot de carnaval, je suis en train de le calculer rapidement, j'essaye. Non, non, prends ton temps, prends ton temps, hein. Ouais, ouais, il y a beaucoup de 1 et beaucoup de 3, donc déjà, c'est bien. J'ai lu 4, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 21. Eh ben, le carnaval me donne du 1. Et le 1, dans le tarot, je prends c'est le magicien, il correspond au battleur, au magicien. Ben, le carnaval, de suite, ça éveille ce mot-là, ça évoque ce mot Ouais. de fête, de loisir, aussi de jeunesse, puisque le 1 correspond à la jeunesse et le 9 correspond à la sagesse. On va dire la Ouais. maturité, pas la vieillesse. Ça correspond le 1 à la frivolité, il correspond à avoir plusieurs outils pour faire la fête. C'est un chiffre joyeux, le 1. Donc le carnaval peut correspondre à l'activité de carnaval, de foire,
de tout ce qui correspond à la fête. Ouais, c'est ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que ça vaut le coup de se pencher si tu veux mettre toutes les choses de ton côté et tout. Bon, alors après, ça rend le truc un peu difficile parce que si déjà tu galères à trouver un nom Ouais. et ensuite il faut que... Non, mais c'est intéressant. Et Et tu sais que moi, j'ai une amie dont le frère est mort et à chaque fois, c'était incroyable, elle avait vraiment des signes de lui par rapport à cette heure de mort. Et hyper ouais. souvent, à cette heure précise-là, il se passait des trucs, tu vois, où il y avait, enfin, j'ai plus exactement le truc, Ouais. mais c'est hyper intéressant aussi cette idée de vibration des nombres et vibration des heures par Ouais. rapport à la communication avec le monde invisible, tu vois. Je trouve que ça Ben, peut être un peu... ouais, c'est intéressant parce que Pythagore disait que les chiffres, les nombres étaient un lien entre le ciel et la terre. Ah ouais, Ouais, tout est vibration, effectivement, tout est c'est énergie. rigolo. Alors lui, il est parti pas de la signification du chiffre, mais c'est de la vibration des formes, du symbole. Mmh. Hein. C'est à travers de ça qu'il a ouvert cette école et enseigné la numérologie, entre autres. Et la numérologie, on la trouve dans la Kabbale. La Kabbale, Mmh. ce sont que des signes avec des chiffres, Ouais, il y a des symboles qui s'y rapprochent. Donc oui, ouais. c'est un lien entre la terre et le ciel. Mais c'est ça. Et puis de toute façon, t'en parlais au début, mais même par rapport au tarot, quand tu tires les tarots, enfin voilà, pour les gens, si jamais ils veulent un peu, si ça les intéresse le tarot et tout ça, moi dans ma formation cartomancie et magie, c'est ce que j'explique. J'explique qu'au final, ça va de 1 à 9 les cartes du tarot et qu'ensuite c'est toujours une répétition avec des thèmes différents. Mais par exemple sur les arcanes mineures, ça va toujours du 1 au 9. Enfin, il y a énormément de choses qui résonnent ensemble en fait, Ouais, tout à fait. qui sont connectées en réalité. Et c'est vrai que je trouve que la numérologie c'est hyper intéressant parce que c'est la base de énormément de pratiques magiques en fait. Ben, oui, Même par rapport tu sais, si tu veux faire des rituels, par rapport à quel jour on est, c'est ça, par rapport à quelle heure il est, parce qu'il y a des heures planétaires et tout ça. tout à fait. Donc c'est vrai que moi qui je suis dyscalculique moi, donc les chiffres c'est pas mon délire. Mais en fait, Voilà, c'est pas ton délire, mais tu peux arriver à le transposer justement. c'est ça. Tu peux arriver C'est à facilement transposable. dans une énergie, dans un symbole. En fait, Ouais. ça nous parle de symbolique. Euh, Mm. le 6 et le 9 sont des chiffres qui, par exemple, invitent le 6 à rentrer en soi avec ce Mm. ventre, c'est un symbole rond. Et le 9, en fait, le 6 invite à ramener du monde autour, puisque c'est la famille, c'est les enfants, c'est Mm. l'âge. Et le 9, il invite par contre à sortir, à rentrer en soi, rentrer dans sa tête, rentrer dans sa grotte, comme l'air Ouais. dans le tarot, pour pouvoir réfléchir. Quand le 1, il est tout droit. Le 1, il part, il donne l'élan, en fait. Hop, j'y vais. Mm. Pendant, je suis droit et j'avance coûte que coûte. Il y a une énergie de dynamisme. Quand le 6 et le 9 sont des énergies plus douces, plus renfermées, on va dire. Ouais, c'est intéressant de voir le symbole. J'avais jamais réfléchi en effet à la manière dont c'était dessiné. C'est intéressant. Et même par rapport à l'astrologie, il y a la maison 1, la maison 2. Il me semble que la maison 6, c'est la maison du cancer, c'est ça, le foyer et tout ça. Donc ça, Oui, oui, c'est le foyer. donc ça. La santé aussi, l'élite. Ah oui, c'est ça. Alors moi, je suis pas très douée en astrologie, c'est très compliqué pour moi. Enfin, Non, non, mais justement, bah, dès qu'il faut faire des calculs, je panique un peu. Donc, mais mais non, mais c'est vrai que tout se regroupe un peu, quoi. exactement. Bah, pour parler, je ne sais pas, j'ai eu des amis qui cherchent un appartement en ce moment et Mm. ils en ont visité un la semaine dernière. Ils m'ont demandé qu'est-ce que j'en pensais par rapport au numéro, justement. Ouais. Alors, c'était le numéro 101 de la rue, je ne Mm. sais pas quoi, peu importe. Et le 101, ça, c'est un couple, s'ils me regardent, ils se reconnaîtront. C'est un couple, tous les deux sont indépendants. Ils ont un caractère très indépendant, tous les deux. Eh bien, ce 101, pour moi, ça veut dire on va vivre ensemble, mais l'un à côté de l'autre, sans jamais se rejoindre dans le zéro. Mm. Je vois, j'ai cette individualité face à face, Mm. mais
se rejoignent. Donc, je leur ai dit, bon, si vous avez que ça à prendre, pourquoi pas, mais je ne suis pas sûre que ce soit l'appartement dans lequel vous allez rester, parce que ce numéro, il ne vous voit pas tout à fait. Il vous faut un numéro où vous vous rejoignez tous les deux, pour vivre ensemble, puisque c'est ce qu'il faut. Oui, c'est le but, quoi. Là, parce que moi, je sais pas s'il y a des gens qui veulent demander là leur numéro, par exemple, de peut-être pas de prénom, ça va peut-être être un peu long, mais de maison et tout. Et c'est marrant parce que moi, tu me disais, moi, je suis au 16, donc c'est le 7. Et c'est marrant parce que depuis qu'on est dans cette maison, ma vie, elle est complètement en changement permanent. Enfin, il se passe plein de choses. Et le 7, c'est relié à l'apprentissage. Donc, c'est le chariot dans le tarot. Il y a aussi la mise en action. Il y a aussi se montrer au monde, des trucs comme ça. Mais du coup, c'est marrant parce que... Il y a aussi De quoi? il y a aussi l'introspection au niveau Ah oui. du 7. C'est aussi la réflexion et l'apprentissage. Dans cette maison, Ouais. on apprend au niveau du foyer. On apprend chacun ensemble, mais indépendamment. Parce qu'on n'a pas tous au même niveau, on n'a pas tous les mêmes choses à apprendre. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça me parle beaucoup parce qu'il se passe beaucoup de choses. Tu vois, autant avant où j'étais, la vie était très calme. Bon, j'ai eu mes enfants et tout, mais c'était plutôt posé et tout et stable. Et depuis que je suis dans cette maison-là, pas du tout. Tu vois, c'est vraiment une partie de ma vie où il se passe énormément d'apprentissage, exactement. Il y a quelqu'un qui met, mais s'il n'y a pas de numéro, s'il n'y a pas de numéro, tant pis, hein. Je suis désolée. Non, s'il n'y a pas de numéro, il faudrait jouer avec le nom de la rue ou de l'avenue. Parce que, oui. En plus, on a dans certaines rues, il y a des rues où les noms ont des significations, ont des images. L'avenue rue de l'Enfer, l'allée des Lauriers, etc. Bon, malheureusement, s'il n'y a pas de numéro, c'est un petit peu plus compliqué, mais bon. C'est des choses. Non, c'est clair. Moi, je vis dans le 13. Le 13, il s'avère que c'est mon jour de naissance. Voilà, des choses. Et la maison dans laquelle j'habite, nous, on est au 78. Le 7, c'est mon chemin de vie. Et le 8, c'est la réalisation, c'est le foyer, c'est la structure. Ça invite c'est à la fois émotionnel et à la fois apprentissage aussi, et intuition et action. Ouais. Il y a plusieurs. C'est un mélange entre les envies et les responsabilités. D'accord. Voilà, attends, est-ce que vous, les gens là, vous avez calculé des trucs de vous? Moi, je suis en train d'essayer de calculer ma Ryupi, mais il y a beaucoup trop de noms, c'est chiant, de lettres en fait, c'est pas pratique. Il y a quelqu'un qui me dit, qui dit t'as vu, j'ai acheté. Ouais. Une maison au 16. Après, le divorce, c'est l'adaptabilité, notre quotidien. Le lâcher prise aussi, hein, sur le 16. C'est un numéro qui est transformateur. Donc, il y a beaucoup aussi de lâcher prise. De lâcher prise. C'est vrai qu'effectivement, l'adaptabilité, j'entends. Avec le 6. Avec le 6. Ma future maison, la Champagne, regroupe plusieurs habitations. C'est le lieu qui donne l'énergie à toutes les habitations. Ma future maison regroupe plusieurs habitations. C'est le lieu qui donne l'énergie à toutes les habitations. Oui, aussi, ça peut être le lieu, mais il y a en fait, comme tout se transforme les lettres se transforment en nombres, on peut regarder la signification du lieu aussi, de l'énergie que ça va globalement donner. Mais après, dans chaque maison, dans chaque habitation, il y a une énergie aussi qui correspond aux habitants qui sont venus là pour apprendre, pour faire des choses. Ça peut être... Et puis l'histoire de la maison quand même, parce que tu peux avoir une maison qui a été habitée par des gens, on crée tous une énergie autour de nous. Donc selon qui était dans la maison avant, ça crée forcément un truc indépendant, quoi, individuel par rapport à... Je pense que t'as une énergie de lieu, genre de ville, par exemple. T'as des villes avec des énergies différentes, quand même, je pense. Mais ensuite, t'as quand même des maisons, la mémoire des murs et toutes ces choses-là, c'est hyper intéressant et c'est selon les maisons, quoi. Enfin, c'est pas un groupe finalement.
Une maison qui serait au numéro 9 serait une maison qui est à la fois un cocon où, euh, où on s'y sent bien et à la fois aussi une maison un peu la maison du bonheur où tout le monde viendrait parce que c'est une maison qui est c'est le 9 est dans l'altruiste où on donne à tout Ouais. mais en se gardant une partie de foyer intime, de cocon. Euh, la maison du 5, la maison en 5, c'est une maison qui bougerait constamment, en permanence. Ça pourrait être quelqu'un qui changerait les meubles à chaque saison, par exemple. Ouais. Ça pourrait aussi être des gens qui s'adaptent au mouvement de terrain de cette fameuse maison. Voilà. Et c'est Ouais. vrai c'est très important. Pardon, pas de numéro, juste le nom du lieu, le même que la rue. Ah, il faudrait regarder un petit peu. Ouais, en fait, tu fais ce qu'on a dit, tu fais A1, B2, Voilà. C3, nanana. Et on réduit, on additionne tous les chiffres, on fait la réduction de 1 à 9, excepté le 11, le 22 et le 33. Voilà. Et on fait là. Si on tombe sur un 27, 27, 2 plus 7, ça nous donne 9. Et ça nous donne un petit peu l'énergie ou la vibration la signification des chiffres. Puis après, vous pouvez venir me voir. Bah, exactement. Franchement, ça vaut le coup. Toi, tu proposes différentes choses ou un seul truc, tu fais comment? Alors pour l'instant, je propose les thèmes numérologiques avec une séance qui prend environ 2 heures, voire un peu plus. Je suis très très bavarde. C'est surtout que j'ai beaucoup de choses à dire et je Bah ne oui. pas forcément dans mon Non, et puis, parce que les gens ont tu besoin. commences, ouais, et puis tu commences par l'énergie du nom, prénom. Et ensuite, tu vas dans toutes les années séparément. C'est ça. Donc, forcément, ça prend du temps. Il y a plusieurs étapes, en fait, parce que tu parles. Moi, je me souviens que tu parlais un peu de mes forces, de mes faiblesses, aussi de ma généalogie, de mon nom de famille. Tu demandes, du coup, aussi, si tu t'es marié, si t'as un nom, si t'avais un nom de famille et que, en plus, t'as pris le nom de ton mari, parce que, du coup, tu te C'est pas le même, récupères, ça peut, c'est pas le même c'est ça, concept. tu me racontais que ça pouvait stabiliser des choses voilà, où je me suis dit, bon, je vais pas prendre le nom de mon mari, mais finalement j'aurais peut-être dû, parce que ça m'aurait un peu stabilisé, je pense. Non mais Oui, c'est parfois, intéressant parce que c'est vrai que... ouais, parfois on se fait des idées par rapport à ces noms. Euh, Ah, je et t'entends merci. plus trop. Attends, je suis en train d'essayer de calculer Marie Youpi, mais c'est trop long, je galère de ouf en fait. Faudrait que j'ai une calculette. Mais bon bref, je regarderai après. Ah, je te vois plus. Parfois on se fait des fausses idées. Une jeune fille, là, ah, ça, alors je sais pas si c'est ma connexion. Non. Ouais, ta connexion. Et toi, tu Ah, m'entends ou pas? Ah, bon. Ah, je sais ouais, tu es revenu. T'habites pas. dans un endroit où il n'y a pas le wifi ou quoi? Si, si, et là, pour l'instant, la connexion, ça fonctionne bien, a priori, mais bon, je sais pas. Oui, sur ces noms-là aussi, de noms de famille, j'ai une jeune fille qui est venue la semaine dernière en me disant, j'aime pas du tout mon nom de famille. Et on a été travailler justement par rapport à ce nom de famille où il s'est avéré que ce qu'elle n'aimait pas, c'est ce qui lui manquait. Donc, Oh, je l'ai amenée, après elle en fait ce qu'elle veut, mais je l'ai amenée à se réconcilier avec ce nom, en tout cas prendre un petit peu ce qui lui manquait, mais ouais, la manière, pas prendre tous les boulets qu'on peut avoir, parce que pour elle c'est un boulet, ce nom-là, ouais, c'est juste de se l'approprier à sa manière. ouais, Pas une fin en soi que d'avoir un nom de famille ou même un diminutif, parce que c'est pareil, pour un diminutif, ça peut parfois, même si ça te paraît super bien, bah, ouais, te plomber complètement. Donc, c'est très important. Et les prénoms que l'on peut donner à nos enfants alliés à notre nom de famille, c'est très important. Voilà. Mais nos enfants nous choisissent aussi comme on choisit nos parents, hein, de toute manière, pour travailler. ouais, Et ça, on le voit lors du thème et aussi ouais, on le voit dans l'année dans laquelle on évolue, puisqu'on évolue sur des cycles de 9 ans et tous les 9 ans, ben, on repart sur un cycle nouveau. Donc, on voit moi, je suis en année 4 cette année, c'est une année qui est consacrée au travail. Voilà.
dans cette Mm. fameuse construction qu'on en a pu voir, c'est une année de travail. Une année 8, ce sera une année de transformation. Mais transformation, que ce soit en changement de travail, en licenciement, en nouveau boulot, en décès, en naissance, en mariage, en divorce, tout ce qui a en fait un changement d'équilibre. Et au travers de ce thème, enfin, on va regarder tout ça, puis je finis par un tirage de tarot pour voir un petit peu un état des lieux. Et je propose aussi des guidances pour voir sur des problématiques, apporter des conseils au niveau des tarots et de la numérologie aussi un petit peu, de toute manière. Selon dans laquelle année nous sommes, on n'a pas forcément les mêmes choses à faire. Si on veut monter une boîte en année 2, je dirais que c'est pas la bonne année pour la monter. Hein, il faudrait patienter ou en tout cas bien réfléchir à comment on va la faire. Parce que ça ne Bah, sera pas c'est ça. forcément comme on le souhaite. Et Mm. puis, je propose aussi des entretiens, des séances sur justement trouver le titre d'un bouquin, trouver le nom de Ouais, ça c'est cool aussi. notre projet, trouver le nom de notre entreprise. Voilà, c'est de travailler sur ces énergies qu'on veut y apporter, tout simplement. Non, mais ça c'est génial parce que c'est vrai que ça peut être cool si on a envie de créer une entreprise, si on avait envie de créer un livre, si on a envie de créer quoi que ce soit. Ça peut quand même être cool de le faire. Ça rajoute un peu de conscience à tout ça, je trouve, un peu de magie aussi. Ça peut être vraiment intéressant. C'est ça. J'ai eu une jeune femme la semaine dernière justement qui voulait créer son entreprise et elle avait envisagé de partir sur son nom et son prénom. Mais D'accord. allier les deux, en fait, on ne savait pas ce qu'elle faisait. On savait pas. Puis pour l'activité qu'elle avait, en fait, il y avait, elle aurait elle aurait monté un cabinet d'avocats ou un cabinet je sais pas, de finance ou son nom et son prénom pouvaient aller. C'était D'accord. pouvaient aller. Mais là, elle était dans une activité de coaching féminin. Ça n'avait Mm. aucun intérêt de prendre son prénom et son nom, surtout son nom de famille. Donc, je l'ai invitée D'accord. à travailler autour de son prénom, puisque son prénom, c'est ce qu'elle voulait garder. Et on peut arriver à travailler tout autour de ça, justement, pour donner cette bonne énergie de départ. D'accord. Voilà. Ça, c'est cool. Je crois que je suis arrivée à calculer, mais il faut que je recalcule parce que je suis une brêle, comme je t'ai dit. Mais Marie Youpi, ça fait 11, donc c'est cool parce que tu nous as dit que c'était le double du 2, c'était l'accompagnement, machin. Par contre, et c'est exactement ce que tu m'as dit quand on s'est vu, c'est que j'avais besoin d'aide, enfin que j'avais besoin de collaborer, quoi. C'est ça, c'est ça. Et tu me l'as dit, et j'ai appelé Virginie, ça y est, le contrat est signé, bim bam boum. Mais Par contre, c'est... Youpi Witch, ça te Ouais. donne du 1, ça te donne du 10. Donc, Ah, c'est bien. oui, c'est bien par rapport à l'activité que tu fais. Ouais, tant mieux. Le Youpi me donne du 1, le Witch me donne du 9. Donc, il y a l'énergie, ta jeunesse, ta fraîcheur, ta frivolité, tout ça, tous les outils et ta magie surtout aux gens, avec le 9 qui est la sagesse et la transmission aussi, le 9. Donc, c'est un bon nom. Marie Youpi, pour un projet, pour une société qui serait basée que sur toi, enfin, par rapport à ce que tu veux faire, et c'est pas tout à fait adapté. Ouais. Si tu veux communiquer au plus grand nombre, il faut y rajouter du 3, il faut rajouter du 5. Enfin, il faut qu'il y ait cette énergie-là. Bah, je vais m'appeler Marie Youpi 3 sinon. Peut-être. Trop drôle. Non, mais je trouve que c'est... Voilà, ça pourrait être pas mal parce que ça me donnerait du 14. Le 14 me donne du 5. Donc, c'est beaucoup plus, Ouais. plus communicant, plus libre et plus Ouais. bougeant. Enfin, ouais, ça parle plus changeant. Ça se dit pas, mais ça fait. C'est ça, faut que je réfléchisse à ça maintenant. Merde. Non, mais franchement, je trouve que c'est intéressant si voilà, on est dans cette démarche déjà de mettre de la magie dans sa vie et puis un petit peu si on croit au pouvoir des mots, au pouvoir des vibrations, à tout ça.
voilà, qu'on peut relier à. Alors moi, je crois à la loi de l'attraction, mais jusqu'à une certaine mesure, j'ai du mal avec cette idée que voilà, si t'es arrivé un truc horrible dans ta vie, c'est parce que tu l'as tiré ou tu l'as bien cherché ou truc. Non, je pense qu'il y a des trucs qui peut-être doivent arriver Oui, et c'est indépendant oui, et c'est pas de notre faute. Enfin, tu vois ce que je veux dire. oui, oui, absolument. Mais ça peut vraiment être une aide dans notre quotidien. Et puis en plus, vraiment, je trouve que c'est intéressant dans le sens où se lancer dans la numérologie, ça va nous apporter des clés et pour comprendre l'astrologie et pour apprendre le tarot. Donc c'est vraiment tout bénef, quoi. C'est ça, parce que en fait, la numérologie, on va dire, l'égal, le complément de l'astrologie. C'est les mêmes sciences, hein. La numérologie, comme l'astrologie d'ailleurs, ce sont des pratiques, des sciences qui prévoient, qui avertissent, qui conseillent, Ouais. mais elle nous met sur le chemin, Oui. mais elle ne va pas nous diriger, puis surtout, elle ne prédit rien. Ce n'est pas Ouais. et pas du domaine de l'occulte ou du divinatoire. Ça n'a rien à voir. Ouais. Contrairement à ce que certaines personnes pensent, les cartésiens, entre autres, qui se disent que oh là là, ça, j'y crois pas. Il n'y a pas besoin d'y croire parce qu'en fait, c'est marqué. Nos chiffres régissent les chiffres régissent notre vie. On est fait que Ouais. les chiffres, notre numéro de téléphone, notre numéro de sécurité sociale, notre Ouais. et déjà, avec le numéro de sécurité sociale, on est déjà défini par un chiffre qui est le 1 pour Ouais. les hommes, le 2 pour les filles. Ouais. Le 1 qui correspond à l'énergie masculine, le yang, et le 2 qui correspond à l'énergie féminine, le yin. Donc, Ouais. déjà ça n'a rien d'occulte, de divinatoire, quoi. Mmh. Non, mais c'est sûr. Carrément. Bon, bah écoute, franchement, merci, c'est hyper intéressant. Et puis oui, ça vaut le coup que, enfin, les gens n'hésitaient pas à aller voir t'as un site internet de toute façon. Oui, bah, j'ai ma page soit sur Instagram, donc Virman. Ouais. Puis pour les consultations, j'ai un lien directement dans ma bio, mais autrement, n'hésitez pas à me contacter par message. Ouais. Et tu fais Avoir- donc à distance, donc il n'y a pas de souci de, En voilà. visio ou en présentiel si vous êtes dans la région d'Aix-en-Provence. Voilà. En Oh là visio. là, la chance. Eh oui. Tu vois la mer et tout. Oui, c'est ça. J'ai les cigales là en ce moment. Ça chante à tout va. Ah, trop bien. Et c'est magnifique. C'est cool. Ouais, moi, Ouais, ça veut dire que même notre département, tu sais, après tu vas devenir, on va devenir des oufs Ouais, du calcul. partout. Moi, je suis dans le 92, tu vois, 9, 10, 11. Ah, bah, c'est 11. Et voilà. C'est rigolo. Bon, bah, trop bien. Écoute, bah, merci beaucoup. Franchement, c'était hyper chouette. Moi, j'ai adoré notre séance. Faut que je la réécoute parce que quand tu fais un zoom, ensuite, tu nous envoies l'audio. L'audio, comme ça Parce- ça permet de réécouter à Ouais. plus. Ouais, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. Moi, faut que je le réécoute parce que tu m'as un peu raconté, voilà, ce qui pouvait manquer à ma vie par rapport à mon prénom et par rapport à d'autres choses. Et tu m'as expliqué comment, du coup, sur quoi m'appuyer pour avancer ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment intéressant. Et c'est vrai que ça peut être des trucs qu'on garde en tête pour quand il y a un moment où ça va pas, pour pas tomber dans nos travers ou pour se redire. Parfois même, ça peut nous aider à accepter qu'on soit comme on est. Ouais. Enfin, Tout à c'est fait. un peu comme le human design, on fonctionne. Alors moi, le human design, ça m'a pas des masses parlé. Enfin, il y a plein de trucs qu'on m'a dit où je me suis pas retrouvée et tout. Mais je sais que ça parle à beaucoup de gens. Et ça peut être aidant dans le sens où on se dit, en fait, je suis de cette architecture-là, Oui. donc j'ai besoin de ci, de ça. Moi, tu vois, le fait que tu m'as dit que j'avais besoin d'être accompagnée pour me structurer, parce que j'avais beaucoup de 2 et beaucoup de 9, fait que du coup, c'est vrai que maintenant, je vais un peu plus aller à la recherche. J'ai commencé, ça a déclenché, ça a fait une impulsion pour que j'aille plus vers les autres, tu vois. J'ai prévu des lives, j'ai prévu de me faire aider, voilà, pour mon travail et tout ça. Et disons, ça ouvre des perspectives en fait. Donc c'est vraiment cool. Oui, puis ça se met de la pression sur certaines choses que l'on ne possède pas, qu'on n'aura jamais. Donc, devenir être aidé Mm. par
bien ou d'arrêter de se maintenir, de chercher l'équilibre ou d'être complètement dans le matériel, bah, c'est pas mal. Juste allume une petite lumière, ça apporte de la Mm. compréhension à nos modes de fonctionnement. Voilà. Oui, et puis c'est vrai qu'on est vachement dans ce truc maintenant de se comprendre, de parler de charge mentale. On parle beaucoup de gens qui ont des troubles, tu vois, c'est des choses que maintenant on met des mots sur des difficultés d'adaptation en fait. Et ça met Et effectivement sur des ressentis, sur des modes de mm, fonctionnement que l'on peut avoir. Et même au ouais, niveau santé, il y a des choses que l'on peut expliquer aussi. ouais. Bah oui, oui, complètement. Je pense que c'est ça, tu vas pouvoir te lâcher la grappe en te disant, en fait, j'ai ce mode d'emploi-là, je ne fais pas exprès. Parce que tu vois, moi, par exemple, je pense que pour tout le monde, c'est pareil, on a vite été catalogué, Oui, étiqueté, ouais. et dans un côté un peu négatif, tu vois, genre, ah, mais toi, t'es comme si, ah non, mais toi, de toute façon, t'es comme ça. Bah, ça va peut-être permettre de lâcher, de se lâcher et de se dire, ouais, en fait, ok, je suis comme ça. Bon, ben, j'y peux rien, c'est pas un défaut enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que Ça met si de on la essaye de chercher du hauteur, sens, autre ça chose, permet de prendre de la ouais, hauteur. Justement, dans ouais, ces complètement, là qu'on nous a mis, qu'on nous a imposés, et se c'est départir ça. de certains de ces costumes-là, eh bien, ça allège Mm. le truc et ça nous fait être plus nous, juste Ouais. en fait. Ou- Nous avec C'est nos ça, ou failles, s'assumer, en fait. cet être Ouais, imparfait. c'est ça, comprendre qu'on a un costume, Oui, tu vois, comprendre qu'on a un costume et assumer ce costume aussi, tu vois, oui, sans forcément aller dans les travers et tout ça, mais voilà, on cherche toujours à être différent. J'aimerais être plus ci, j'aimerais être plus ça. Bon, bah, on est comme on est, quoi, au final. Et si même les chiffres le disent, c'est quand même après, bon, on tu vois. porte certains costumes parce qu'on a besoin, en fait, de les porter pour Ouais. vivre, pour expérimenter des choses. Et Mm. au moment où on les a expérimentés, ben, on peut s'en départir. Voilà. Ouais. En prenant de la hauteur. On ne porte que des costumes, on ne joue que des rôles. Mm. Une fois que le rideau est tombé, Mm. on n'est que nous-mêmes en tant que corps, en tant qu'être. Même notre pire ennemi aura levé, lui, son costume qu'il joue, puisqu'on est sur une pièce de théâtre. Et bah, le rideau tombé, on enlève tous ces costumes. Et il n'y a plus d'ennemis, il n'y a Mm. plus d'expérience, de traumatisme, de choses comme ça. Ouais. Donc ça permet de prendre de la hauteur non, par rapport à certains comportements et de se dire aussi, est-ce que c'est si important que ça? Est-ce que dans 5 ans, ça compte Mm. toujours? Voilà, Mm. Ouais, non, c'est mais ça. complètement. Carrément. Bon, bah, merci beaucoup, beaucoup. De toute façon, je mettrai toutes les infos pour te retrouver dans la petite barre Instagram. Je pense que je vais mettre le live sur YouTube aussi parce que Ouais, c'est vrai que les gens, ils ont plus l'habitude. Enfin, tu te poses plus sur YouTube, je trouve. C'est une plateforme un peu plus. Tu vas ouais. quand t'as le temps, quoi. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup. Ben, merci de m'avoir invité, c'était un plaisir. Et puis, ben, Avec merci à tout plaisir. le monde qui a assisté à la. Oui, merci à tous. J'espère qu'on aura éclairé vos lanternes Oui, j'espère que du ça a diable. été un peu plus clair dans nos débats. Votre petite flamme. Allez, gros bisous. Bisous, Marie. Ciao, ciao.